Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un point lecture sur toutes les lectures que j'ai faites depuis le 1er mars, donc un petit point lecture mars au féminin. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Sur l'écorchure de tes mots de Pascaline Nolo. Ce livre, je vous l'avais présenté dans ma pile à lire du mars au féminin. Donc c'est l'histoire de Emma et de Sid. Emma a 18 ans, Sid a 17 ans. Ils sont frères et sœurs, sauf qu'ils ne se sont plus vus depuis 6 ans. Ils ne se sont plus vus parce qu'il y a eu un terrible accident au cours duquel Emma a été complètement défigurée. Et au fil du livre, au fil de l'histoire, on va découvrir pourquoi leurs chemins se sont séparés. Et on va en découvrir un petit peu plus sur leur vie. Emma, c'est une jeune fille qui vit énormément dans les mots, dans les livres, qui se réfugie complètement sur son blog et qui refuse de sortir de chez elle, qui refuse d'affronter le monde depuis qu'elle a eu son accident. Sid, lui, est à l'opposé d'Emma. C'est un jeune homme qui est très fêtard, qui est très je m'en foutisme, qui a l'air de s'en foutre complètement de son avenir, qui vit au jour le jour. Mais on va découvrir petit à petit qu'en fait, il a des problèmes qui font qu'il en est arrivé là. Donc ils sont vraiment très différents l'un et l'autre et un jour ils vont enfin se revoir à nouveau. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais découvert Pascaline Nolo dans Rouge, qui est donc publié chez Gulfstream et qui est sélectionné pour le PLIB 2021. J'avais adoré Rouge, Rouge qui est très sombre, très adulte dans l'écriture. Ici c'est complètement différent. Alors il y a énormément de points communs par rapport à Rouge, mais au niveau du style, au niveau de l'histoire, tout est traité vraiment très différemment. Ce sont deux livres qui traitent tous les deux de l'apparence. Dans Rouge, on a une jeune femme qui est complètement défigurée aussi, enfin qui a une tache rouge en fait sur tout son visage, enfin sur une grosse partie de son visage et de son corps. Et ici, on a Emma qui est complètement défigurée suite à son accident. Donc les deux traitent un peu de la même chose, de l'apparence, de la beauté intérieure, mais sont très opposés par le style. Pascaline Nolo s'adapte complètement en fait à l'âge de ses personnages et aussi à leur maturité. Et ici, c'est un roman jeunesse et on a vraiment l'impression de suivre des adolescents. Elles s'adaptent complètement à leur manière de penser, à leurs mots. C'est vraiment très bien écrit. C'est un roman super touchant, bouleversant et j'ai adoré les sujets abordés. C'est une très belle histoire sur les relations entre frères et sœurs, sur également leur séparation, mais également sur ce qu'un accident peut engendrer dans la vie de personnes, que ce soit la personne qui a été touchée par l'accident ou l'autre personne, donc ici le frère qui a été témoin. C'est une histoire sur le traumatisme de l'accident et c'est vraiment une histoire super touchante, super bien écrite et bouleversante que je conseille les yeux fermés. Alors le roman suivant, je viens à peine de le terminer, donc on l'a lu dans le cadre de la lecture commune avec le club de lecture commune Wingardium Libriosa. Donc c'est Mademoiselle Papillon, écrit par Alia Cardin. Dans ce livre, on a une double temporalité. On suit à la fois Gabrielle qui a 30 ans et qui est une infirmière de néonat. Donc on va suivre Gabrielle dans ce service de nouveau-nés prématurés et on va suivre son quotidien. C'est un livre très difficile pour les sujets abordés. Si vous êtes sensible vraiment ou si votre histoire fait que vous avez du mal à lire sur les prématurés, ça risque d'être difficile à lire, mais en tout cas c'est très beau. On suit également en même temps l'histoire de Mademoiselle Papillon. On commence en 1920, en fait on la suit après la Deuxième Guerre mondiale, à travers le XXe siècle. Et on découvre Mademoiselle Papillon à travers le texte de la maman de Gabrielle qui écrit un livre avec Mademoiselle Papillon comme personnage. Les deux histoires sont toutes les deux super touchantes et super bouleversantes. J'ai préféré de loin l'histoire de Mademoiselle Papillon parce que Gabrielle pouvait m'énerver par moments. C'est un personnage qui est... on la comprend, elle est touchante, elle est perturbée, elle est un peu cassée en fait par son métier.
mais je l'ai trouvée souvent assez plate, assez molle, et j'avais envie de la secouer. Alors heureusement, petit à petit, elle va évoluer, mais la plupart du temps, c'est un personnage qui ne m'a pas trop intéressée. Alors que Mademoiselle Papillon, c'est un personnage mais passionnant. C'est une jeune femme qui va ouvrir en fait un centre pour s'occuper d'enfants qui se retrouvent seuls, qui se retrouvent malades à la rue après la Seconde Guerre mondiale. Elle va ouvrir un centre où elle va les accueillir, s'occuper d'eux, et c'est vraiment... c'est percutant, voilà, c'est percutant, c'est puissant, c'est une très belle histoire où on se sent complètement impliqué, touché par cette histoire. C'est, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux à de nombreuses reprises, c'est magnifique, c'est super bien écrit, les mots choisis sont parfaits en fait, le style, la manière dont l'autrice nous parle de l'histoire de Gabriel et de Mademoiselle Papillon est juste parfaitement en adéquation avec l'histoire, et j'ai trouvé que c'était un livre mais superbe, c'est vraiment superbe et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai lu Fille du vent de Mathilde Faure, donc que j'ai reçu des éditions Charleston. C'est complètement différent des deux autres. Ici, on va suivre des jeunes qui sont en foyer, des jeunes femmes qui sont placées en foyer non mixte, parce que, dû à leur histoire, elles ne peuvent pas être mélangées avec des garçons. Donc ici, le style est complètement différent parce que Mathilde Faure s'adapte aussi complètement à ces personnages et les fait parler vraiment comme des jeunes ados pourraient parler, donc avec vraiment des expressions, c'est un langage très oral, un style peu soutenu, mais qui rend d'autant plus réaliste l'histoire. C'est un roman qu'on n'a pas l'habitude de lire chez Charleston. C'est vraiment un style très différent de ce qu'on peut lire chez eux, mais c'est, j'ai vraiment adoré. C'était d'actualité, c'était révoltant, et ça réveille en fait sur la situation de jeunes placés dans des foyers, sur leur avenir, sur leur non-avenir, sur ce qu'elles peuvent penser, sur ce qu'elles peuvent vivre. J'ai trouvé que c'était vraiment impactant. C'est vraiment un livre qui dépeint les réalités de ces jeunes au foyer, qui permet de mieux les comprendre. C'est écrit avec à la fois de l'humour, mais en même temps beaucoup de sérieux. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super beau également. Et Mathilde Faure en fait connaît le sujet parce qu'elle a été elle-même éducatrice, et on sent qu'elle connaît le sujet quand on lit ce roman, donc voilà, je vous le conseille vraiment fortement. Et le dernier livre, malheureusement, c'est un livre que j'ai abandonné, donc je ne vais pas vous en parler plus longtemps. C'est Queenie, que j'ai reçu de Galman Levy. Je pense que je vais quand même vous le faire gagner en concours sur Instagram parce que c'est un livre qui a beaucoup plu en Angleterre et qui peut, je pense, quand même plaire. Voilà, il peut quand même plaire. Moi, je l'ai abandonné parce que j'aime pas du tout la manière dont est traité le racisme dans cette histoire. Je vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. On suit juste Queenie, qui est une jeune londonienne qui est en pause avec son copain. En gros, ils sont surtout en rupture. Et on va suivre un peu ses déboires, son quotidien, et surtout le racisme ordinaire qu'elle subit tous les jours. Alors c'est un livre qui est super important. Le racisme ordinaire et le racisme tout court, c'est un sujet qu'il faut aborder dans la littérature et pas que. Et je trouve que c'est des livres qu'il faut qu'on lise. Le problème, c'est qu'ici, je trouve que c'est très mal traité et qu'on est... en fait, pour moi, l'autrice a voulu placer tout le racisme et tous les préjugés que les personnes noires peuvent subir régulièrement, mais elle a voulu tout placer et ça fait trop. On a vraiment voulu placer tous les clichés, mais à chaque page, quoi. Chaque page, chaque personne que Queenie rencontre tient des propos racistes envers elle, même ses amis, même son compagnon. Son compagnon, à un moment, son oncle sort le mot nègre, elle s'énerve, ce qui est normal, enfin... C'est parfaitement logique de s'énerver, ce n'est pas normal d'utiliser le mot nègre. Et son compagnon l'engueule alors que son compagnon, qui est blanc, est censé la soutenir. Ou alors elle choisit très mal ses proches, mais même sa meilleure amie à un moment, enfin tout
tous les personnages à un moment tiennent des propos qui ne sont pas corrects et ça, pour moi ça me faisait trop et j'ai pas réussi à terminer. Pas seulement pour ça, je trouvais que le livre était très mal écrit aussi. Je trouvais Queenie vraiment, elle m'insupportait. Donc outre ce côté qui me semblait exagéré, l'histoire ne m'intéressait pas du tout en fait. Et je trouve ça très mal écrit. Je suis désolée de dire ça, mais c'est le style, j'ai vraiment pas accroché. Après c'est une traduction, donc ça se trouve c'est peut-être juste un problème de traduction, mais non, c'est un livre auquel j'ai pas du tout accroché. Et alors, outre ce côté raciste qui est trop présent, il y a aussi le côté tous les hommes là-dedans sont des porcs dégueulasses en fait. C'est un truc aussi qui peut m'énerver dans le féminisme, c'est que on diabolise complètement tous les hommes et là typiquement tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont des pervers, ne pensent qu'à leur. Et voilà, ça m'a fatiguée, du coup j'ai abandonné ce roman. C'est dommage parce que c'est vraiment le type de roman qui m'intéresse beaucoup, mais ça l'a pas fait avec moi. Donc voilà pour mes 4 lectures de la première semaine de mars. Je vais continuer avec d'autres livres qui étaient dans ma file du mars au féminin bientôt, notamment le Laura Trompette, pour lequel j'organise une lecture commune qui commence lundi. Normalement je vous poste la vidéo aujourd'hui dimanche, donc vous avez encore le temps de me rejoindre si vous en avez envie. Donc voilà pour ce petit point lecture, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains livres et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!